Merci beaucoup, Hervé Koulem-Foucault. Je suis avec l'honorable Mike Moukebaï. L'actualité politique reste dominée par les derniers propos de M. Kagame, le président rwandais, et qui a pratiquement essayé un peu de remettre en cause les frontières au niveau de l'Afrique, surtout entre la RDC et le Rwanda. Nous allons échanger avec Mike Moukebaï, c'est grand journaliste, actuellement député provincial. Il est un très grand analyste de notre pays. Il maîtrise beaucoup de dossiers. Il va nous donner sa position. C'est vrai que le gouvernement a réagi par l'entremise du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya. Mais la grande question reste, est-ce que Paul Kagame a dit la vérité ou bien Paul Kagame a menti? Moi, j'ai suivi Patrick Muyaya. Patrick n'a pas évoqué, n'a pas, selon moi, déconstruit même les propos de M. Kagame. C'est vrai qu'il s'est attaqué à Kagame, mais dire vrai ou faux Kagame a menti, là, je ne sais pas. J'aimerais avoir la position de Mike Moukebaï sur les frontières au niveau de l'Afrique, précisément entre la RDC et le Rwanda avant l'indépendance et plutôt avant la conférence de Berlin 1885 et après la conférence de Berlin. C'est vrai, nous allons parler également de cette exception d'inconstitutionnalité dans ces procès de Mwanga Chuchu. Nous allons parler également de Lubumbashi, pratiquement ce qu'on a vu, les opposants se sont réunis. Également les derniers propos de M. Ntingi Pouloulou qui a dit ce que vous aviez suivi là. Nous allons prendre toutes ces actualités avec Mike Moukebaï, député provincial de Kinshasa. Nous allons évoquer également, je ne sais pas si c'était fake news ou bien c'était quoi. On aurait appris, c'est vrai que l'hôtel de ville a réagi, il a dit que c'était faux. C'est qu'on avait appris que désormais les maisons qui se trouvent au niveau des artères principales seront désormais coloriées en jaune, bleu, une histoire comme ça. C'est vrai que l'hôtel de ville a réagi. À beauté en touche cette désinformation. Nous allons avoir des positions avec Mike Moukebaï. Merci beaucoup à vous tous. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Mike Moukebaï. Vous êtes en forme, ça se voit d'ailleurs. Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Alors, Mike Moukebaï, on commence très rapidement avec vous. L'actualité reste dominée par les propos de M. Paul Kagame. Vous êtes un grand journaliste de ces pays, on vous reconnaît par votre qualité d'investigation. Quels sont les éléments que vous détenez à propos des frontières de la République démocratique du Congo et du Rwanda, avant la conférence de Berlin et après la conférence de Berlin? Je suis étonné que les propos de Paul Kagame surprennent les Congolais. Oh, ouais. Vous êtes étonné que le propos de Kagame surprenne? Avancer. Allons-y. C'est pas la première fois que des propos de telle nature, de propos aussi graves sur notre sécurité en tant qu'État, en tant que nation, des propos graves sont émis par une autorité au plus haut niveau, une autorité rwandaise. Ouais. C'est comme si nous n'avions pas de background, comme si nous n'avions pas de mémoire collective. C'est cela notre faiblesse à nous. Peut-être pas à nous, mais à une certaine classe dirigeante, notamment celle qui est en responsabilité aujourd'hui. Allons-y. En 1994, Pasteur Bizimungu, alors président du Rwanda, où tous des services manipulés par Kagame, qui était ministre de la Défense et donc avait le véritable contrôle des institutions, Pasteur Bizimungu a eu des propos plus graves que cela. Oh, il avait remis en cause Berlin. C'est vrai ça. Il avait dit que ce qui avait été établi à Berlin l'avait été au détriment du Rwanda. Il avait même parlé des limites avec précision, avec prétention hégémoniste, prétention expansionniste de récupérer ces limites-là. Donc ce discours s'entretient depuis un peu longtemps au Rwanda. Oui, voilà, nous n'avons pas de mémoire collective. Allons-y. C'est ça le problème. C'est à vous la presse d'aider le peuple congolais. C'est à vous la presse d'aller exhumer les propos de Bizimungu. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité président de la République sans background. Lui et les siens.
Non, ne dites pas ça. Non, mais j'ai l'impression, je l'ai dit. Sans background. Parce que quand ils arrivent, ils s'empressent d'amener les Congo dans l'East African Community. Nous leur avons dit, n'y allez pas. Entre autres raisons, puisque la moitié des partis membres, des États membres de cette communauté, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, sont des pays hostiles à nous. Nous ne l'avons pas dit ici. Ouais. Nous avons dit que nous n'avons pas d'experts là-dedans, donc nous ne savons pas comment la machine fonctionne à l'interne. Allons-y graduellement. Envoyons d'abord des experts pour voir comment la machine fonctionne, comment, le moment venu, nous pouvons créer un équilibre de force. Félix Tshisekedi nous y a amené pied et poings liés, sans laisser espace à l'esprit critique. Quand Félix Tshisekedi arrive en responsabilité, il ne sait pas que le Rwanda nous est hostile. Ne le sait-il pas? Il est le premier à embrasser Kagame, les yeux fermés, à l'inviter ici aux obsèques de Tshisekedi et à laisser les combattants de l'UDPS se déchaîner et chanter Yonan Oboya Kagame. Félix Tshisekedi nous a amené des conventions au contour flou avec Kagame. Est-ce à cause la de cela, mutuelle, attendez, la mutuelle, mais attends, je vous parle de l'hostilité passée. Vous arrivez en responsabilité, vous n'en tenez pas compte, vous embrassez l'autre, vous l'enlacez complètement, et quand demain il remet en cause vos frontières, vous commencez à vous en indigner, donc vous n'étiez pas, vous, capable d'anticiper. J'avance, vous comprendrez ce qui se passe. Il nous a amené des conventions au contour flou ici. La mutualisation des polices entre les deux États à Goma. Vous savez, que nous était la résistance de nos compatriotes de Goma, la police rwandaise allait traverser. Exactement. Alors que nous étions en temps de paix à Goma en ce moment-là, en tout cas à Goma. Il nous a amené un autre projet, la construction de maisons, de logements sociaux de la part du généreux Paul Kagame. Il s'est mis d'accord avec Kagame pour que celui-ci, ce dernier, érige une raffinerie pas loin de la frontière pour raffiner de l'or extrait d'où? Du Congo. Donc nous prenons notre matière première brute, nous envoyons au Rwanda, et le Rwanda, lui, raffine, crée des emplois pour ses enfants. C'est parce qu'il en a les moyens. C'est 60 millions de dollars dont le Congo pouvait aussi. C'est à peine 60 millions de dollars. C'est pas si faux. 60 ou 80 millions. Vous avez entendu Denis Mukwege dénoncer ici, et il n'a jamais été démenti, ni par Félix Tshisekedi, ni par qui que ce soit d'autres dans son entourage. Nos services ont travaillé longtemps sous Félix Tshisekedi, avec des services rwandais installés dans les locaux de l'ANER. Exactement. Et aujourd'hui, vous vous dites surpris. Vous voulez vous indigner de quoi? Vous voulez donner des leçons à qui? Le grand mérite de Félix Tshisekedi, qui est le garant de l'intégrité territoriale, son grand mérite aujourd'hui, vous savez, c'est lequel? C'est que ses partisans, celui que ses partisans le reconnaissent, de dénoncer l'agression. De son rôle de garant, il n'a pas pu, et maintenant là, il est devenu le grand dénonciateur. C'est ça le mieux. Alors, tout celui qui ne dénonce pas est avec l'ennemi. Mais vous qui l'avez embrassé, vous qui l'avez ouvert la porte, vous qui nous avez amenés là-bas, pieds, je répète encore, pieds et poings liés. Quelle leçon vous voulez donner aux Congolais? Mais Kagame dit que ces problèmes datent avant Félix et que Félix n'y est pour rien. Non, mais attendez, mais s'il dit que ça date d'avant Félix, c'est quand même grave encore. C'est ce qu'il a dit, Kagame, non? Lui, il sait que c'est d'avant Félix. Félix arrive, il dit, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. C'est un peu plus grave. Félix aurait dû le savoir. Aurait dû avoir ce background-là. C'est encore plus grave. C'est pourquoi je me demande s'il avait un background sur les enjeux régionaux et mondiaux en arrivant au palais. Mais Mike, la vérité... Mais alors, non, laisse-moi avancer. Allons-y, Mike. Maintenant, ce qui est formidable dans les propos de Kagame, c'est que pour une fois, j'aime la sincérité de Kagame. Une certaine sincérité naïve. C'est Kagame qui nous alerte qu'il y a un problème de frontières et qu'il espère que cette question trouvera de compromis au sein de la East African Community. Dont la question a été évoquée.
Ah oui, c'est ça que ça signifie en français. La question serait déjà évoquée avec les homologues de Félix Tshisekedi. Voilà le bon côté. Voilà le bon côté de la déclaration de Kagame. C'était en présence de notre président. Voilà le bon côté de la déclaration de Kagame. Kagame abat ses cartes, il nous livre ses intentions. Maintenant, clairement, sans embâche, il nous dit ce qu'il veut. Et espère trouver un compromis sur cette question à travers la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, ça a été discuté avec Félix Tshisekedi. Avec les présidents. Laisse-moi avancer. Kagame l'a dit en public. C'est grave. Vous avez dit quoi ici vous-même? Vous avez dit quoi? Que Mouyaya n'a pas de construit. Exactement. Voilà, c'est la vérité. Ah non, il n'a pas de construit. Donc Kagame nous alerte. Nous savons maintenant à quoi nous entraîner. Comme hier encore, c'est le président burundais, alors président de la East African Community, qui nous a encore informé que nous resterons chez vous jusqu'à ce que vous aurez construit une armée. Exactement. Mais alors, c'est cela maintenant la réalité. Donc il y a des deals qui ont été conclus où des intérêts du Congo ont été compromis et personne n'a le courage de nous dire ici. Voici la réalité. Et alors, ces chefs d'État voisins, eux, nous le disent. Donc, la question a été discutée. Il espère. Donc, la question est à l'ordre du jour, à l'agenda de la force régionale. Mike, donc, il est grand temps que nous tirons au clair la présence de cette force régionale chez nous. Il est grand temps que nous tirons au clair. Et puis, parlons-en, cette question des frontières. Allons-y. Les frontières ne sont pas matière à polémique entre des voisins. Que le voisin revendique de la repousser de 100 mètres, d'un kilomètre, et que vous répondez, que vous répondez aux voisins, non. Les frontières sont à défendre. Les frontières sont à défendre. À défendre. C'est-à-dire? Il faut construire une armée, faire monter l'armée congolaise en puissance. Mais en droit international, il faut se doter. Les frontières actuelles sont intangibles. Attendez, je vais vous parler du droit international, mais ça va vous paraître cynique. Arrêtez d'être naïf. Le Soudan a été coupé en deux. Et ce principe-là d'intangibilité de frontières, il était où? Ah ouais, ça vous choque, hein? L'Érythrée, allez-y. Les frontières sont à défendre. Il faut construire une armée. Il faut construire une armée, la montée en puissance. Il faut doter l'armée congolaise des instruments de dissuasion. Pour que le Rwanda sache qu'il ne peut pas oser. Si le Rwanda nous attaque, c'est parce qu'il a évalué le rapport de force. Les États s'espionnent entre eux. Les États-Unis espionnent la Chine espionne les États-Unis, les États-Unis espionnent même leurs propres alliés, les Occidentaux. Le Rwanda sait ce que nous valons sur le plan de la capacité des militaires, c'est pourquoi il ose. Il faut arrêter de nous distraire avec des dénonciations, avec des réponses à Kagame. Qu'avez-vous fait en 5 années? Oui, nous connaissons la rengaine. Kabila a laissé les pays dans le gouffre pendant... Il a détruit le Congo pendant 18 années. Et vous, en 5 années de règne, qu'avez-vous fait pour redresser l'État dans ses ressorts régaliens sur le plan sécuritaire? L'armée et la police. Ici à Kinshasa, je ne vais pas à l'Est. Ici à Kinshasa, montrez-moi les moindres nids de poules que Félix Tshisekedi a construits pour l'armée. Pour la police, pardon. De nouveaux équipements à la police. Montrez-les-moi. Montrez-les-moi. La police s'achète et sert maintenant de gardiennage à des privés. Nous avons une unité commerçante, marchande dans la police. L'unité de protection des hautes personnalités, IPH, c'est quoi? On achète là-bas les polices pour servir de garde à des individus qui n'ont pas besoin d'être protégés par l'État. Et quand vient le moment que la police répond au Koulouna, le sous-chef d'à côté vous dit, nous sommes qu'à deux, nous ne pouvons pas intervenir. Mike, mais quand le gouvernement pense que c'est pas il pense quoi? Kagame est déboussolé. Quand il pense quoi? Quel gouvernement pense? C'est perdu. Quand il pense quoi? Kagame entretient des confusions. C'est quand on pense du gouvernement quoi? Un gouvernement agit. Même penser là, il n'en est pas capable ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il a déjà pensé? Sur cette question de sécurité. Sur cette question de sécurité. C'est le gouvernement de Mouyaya qui a perdu la boussole. Il n'a même pas perdu la boussole, il n'en a pas eu depuis le début. Il est même incapable d'utiliser une boussole. Ce gouvernement amène les pays dans l'East African Community et nous assure que les troupes kenyanes débarqueront à Bunagana et que les troupes du N23 enverront de toutes leurs couleurs, ni zéro. Ce même gouvernement, finalement, recourt
à l'Angola. Pas dans le cadre de la SADC, apparemment dans un cadre bilatéral. Bon, les troupes angolaises seront présentes là-bas, et puis finalement on vous dit, non, elles ne viennent pas pour combattre. Elles supervisent. Superviser quoi? Rien n'est mis en œuvre là-bas. Et ces troupes-là vont superviser quoi? Un jour, on vous dit, ben, nous allons procéder à la mobilisation générale, nous avons besoin du sang nouveau dans l'armée. Face à une armée rwandaise, attendez, qui a 35 ou 40 000 hommes. Et le M23, je crois, à 10 000, si j'exagère, 15 000 hommes. Donc nous n'avons pas besoin d'effectifs, mais voilà qui lance la mobilisation générale. Résultat des courses, mobilisation générale, qu'est-ce que tu en sais? Rien. Et après, un matin, on vous dit non, ce n'est plus la mobilisation générale. Pour remédier à cette faiblesse d'effectifs, nous allons recourir, et ça a été discuté, on vous dit, en conseil des ministres, nous allons recourir au groupe Maïmaï au Wazalendo, qui sont eux-mêmes partie du problème. La cause de l'insécurité à l'Est, c'est entre autres ou principalement la présence de groupes armés, dont les groupes armés locaux congolais. Donc Codeco qui a tué hier, aujourd'hui Codeco est sanctifié et va être doté du matériel de l'armée. Et par la suite, vous verrez, vous retournerez chez Codeco pour miser sur sa compagnie. Bon, maintenant, vous pouvez nous retourner ce matériel militaire-là. Mais s'il y en a qui ne veulent pas que la paix soit rétablie à laisser entre autres les groupes armés, ils en vivent. Quelles sont les revendications politiques de la Codeco? Ils sont pires que la M23. La M23 au moins des revendications et la Codeco. Ils ne font que piller et tuer. Alors voilà le gouvernement qui n'a pas de boussole. Maintenant, et puis cette affaire de Wazalendo, je ne sais pas si ça a avancé. Il y a 2-3 jours, il y a eu tension à Goma. Des Wazalendo ont été arrêtés, détenus. Il a fallu des manifestations publiques pour qu'on les relâche. Maintenant, on voit des Wazalendo circuler en civil à armes au poing dans la ville de Goma. Quel gouvernement? Mais Mike, moi j'ai suivi les réactions de l'opposition. Aujourd'hui, il y a Martin Fayulu qui et regarde, même en parlant du gouvernement, j'ai suivi vos comptes rendus à vous-même journalistes, qu'avec l'arrivée de Vital Kamere et de Jean-Pierre Bemba, ils se sont moqués des autres et même du Premier ministre. Ils disent que ceci, vous passez ici 8 heures du temps à faire des conseils de ministres pour dire quoi? Et allez voir. Il a fallu que Vital Kamere et Bemba viennent pour leur dire, messieurs, et lui-même le chef d'État était là. On dit en 2 heures, pourvu qu'on soit précis et concis. On peut tout dire. On prend... Alors, il semble que les précédents conseils des ministres consistaient en quoi? Bon, j'étais à Paris, j'ai rencontré mon homologue, il m'a promis, et puis comme ça, on tire en longueur, et puis après, la promesse ne se concrétise jamais. Mike, qu'est-ce qui serait en train de se concocter contre la RDC? Posez la question à Félix Tshisekedi. Posez la question à Félix Tshisekedi. La population a besoin de ça, nous sommes... Posez la question à Félix Tshisekedi. Qu'il retourne clarifier la question avec ses homologues de la région de l'Est. Ce qui se trame contre nous me paraît grave. Grave et grave. Qu'en ce moment-ci, où la communauté recherche la paix, que Kagame en rajoute avec des déclarations belliqueuses, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame contre nous. Et qui se sentent à l'aise de tenir ses propos, sans crainte d'être interpellé par la région pour lui dire que ce n'est pas le moment. Ah non, il a des garanties. Ah non, il y a des deals qui ont été conclus entre Kinshasa et ici et là-bas, au détriment du Congo. Mais quand... C'est clair. Mais quand Kagame dévoile même, si je pourrais dire même la mission, ou soit les revendications des M23, ils disent que les M23 n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé déjà il y a longtemps, de beaucoup de problèmes non résolus. Si les problèmes ne sont pas résolus, Kagame sait où les poser. Et il les a posés là-bas. Félix Tshisekedi les a tués pour nous. C'est cela maintenant. Félix Tshisekedi les a tués pour le peuple congolais. Oui, pour le peuple congolais. Et Kagame commence maintenant à en parler publiquement. Voilà. Donc, tout ce que Kagame a dit, Félix Tshisekedi les savait. Vous ne vous rendez pas compte, il y a comme une sorte de conspiration contre nous, qu'il y a un consensus à nous gérer à notre place. Vous ne vous en rendez pas compte? Il y a un consensus ça se constate. À nous gérer à notre place. Vous ne vous rendez pas compte? Ça se constate. Et dans l'entretemps, la communauté internationale arrive ici, via la délégation du Conseil de sécurité, vous dit, le problème c'est vous. Macron vous dit, le problème c'est vous. Mais vous voyez les mêmes là,
Mouyaya et l'autre qui est ministre des Droits Humains. Et après un échange avec le président, ceci dit, c'est une interpellation à l'endroit de la communauté internationale. Messieurs, soyez sérieux. Vous interpellez quelle communauté internationale? Celle qui vous a dit clairement que c'est votre responsabilité avant tout. Regardez des questions aussi importantes que nous éludons. Et Emmanuel Macron est venu ici. Il a dit des choses graves qui n'ont prêté à aucune conséquence, à aucune réplique, ni de la part de notre propre chef d'État, ce qui est très grave, ni de votre part à vous, journalistes, ni nous, les politiques. Macron a tenu des propos graves ici. À la barbe de Félix, ce qui a préoccupé plus Félix, c'était de chercher la chamaillerie sur l'origine de son pouvoir. C'est ça ce qui le préoccupe, son pouvoir. Mais préserver le Congo et ses intérêts. Macron a dit des choses graves. Macron dit, les ADF, il faut le combattre, c'est une question de sécurité nationale. Depuis quand les ADF sont une question de sécurité nationale? C'est une question de sécurité internationale. Les ADF ont fait allégeance à Daesh. L'un des attentats les plus meurtriers commis par attribués aux ADF a été revendiqué par Daesh sur ses sites à lui. Et on vous dit que c'est une question de sécurité nationale, vous ne comprenez pas l'enjeu. Quand on vous dit que c'est une question de sécurité nationale, c'est que débrouillez-vous vous-même. Le Mozambique fait face au terrorisme, il reçoit le soutien international. Mais Mike, on évolue un peu. Plutôt que d'interpeller Macron sur cette question, que le monde comprenne que nous avons besoin de son assistance, parce que cette guerre-là est beaucoup plus complexe. C'est une guerre du renseignement. C'est une guerre asymétrique. Celle du M23, vous pouvez y mettre un terme, même pas de voie diplomatique. Mais pas celle-là où vous faites face à des anonymes. Mike, on évolue. Des anonymes dont les dessins ne sont connus de personne, sauf d'eux-mêmes. Les mandats de la force régionale a pris fin mars ici. Jusqu'à présent, le gouvernement ne se prononce pas si le gouvernement n'est plus partant avec ça. Le gouvernement parle d'évaluation au niveau de l'Est qui doit se faire dans quelques jours. Qu'est-ce que vous pensiez sur ça? On doit continuer avec la force régionale. Ce n'est pas ce que je pense qui fera la décision. Je constate qu'il nous a été imposé la présence de la force régionale. Que les États voisins ont dit nous y allons avec ou sans la volonté des Congolais. C'est cela ce qui a été dit. Nous y allons sans la volonté ou avec la volonté des Congolais. Ils vous l'ont déjà dit. Et maintenant qu'ils y sont, ils n'y partiront pas. Oh. Voilà. Ils ne partiront pas. Ils ont fait valoir le fait que des incursions sont menées à partir du territoire congolais pour déstabiliser leur pays. Donc ils doivent s'en occuper eux-mêmes. Le mandat est fini, non? Ils doivent que... Mais alors, vous dites vous-même que le gouvernement n'a rien dit. Alors, qu'est-ce que vous attendez alors de ces gouvernements? Qu'est-ce que vous attendez? Mais quand eux-mêmes, ces gens-là, ils disent que jusqu'à présent, on vous dit que non, les M23 se retirent, mais on constate que non, ils ne se retiraient pas totalement, il reste encore, il y a une partie qui se retire. Est-ce que vous n'avez pas finalement compris qu'il y a dans l'agenda de la force régionale une tâche claire à mener le gouvernement à négocier avec les M23? De toutes les façons, Félix Tshisekedi peut beau crier qu'il ne négociera pas. Ceux-là ont cet agenda et ils vont continuer à travailler pour le matérialiser. Quand les M23 quittent des territoires, ils ne les quittent pas après avoir été défaits par les FARDC. Alors n'ayez pas trop de prétentions. Il s'agit d'une logique diplomatique issue du rapport de force militaire. C'est de leur propre gré qu'ils partent. D'ailleurs, si la force régionale n'était pas intervenue, les M23 allaient prendre Goma. Vous le savez très bien. Et que par ailleurs, ils n'avaient pas l'intention de... ils étaient à 20 km de là, s'il te plaît. Mais ils n'avaient pas fondamentalement l'intention de prendre Goma. Oh, ils n'avaient pas fondamentalement... Non, ça allait compliquer la donne pour eux. Pour une, deux ou trois raisons. D'abord, que le monde n'était pas préparé à accepter qu'ils prennent une capitale de province, et pas n'importe quelle capitale de province, d'une province martyre. Ça, c'était ça le problème. Et de deux, ça allait coûter cher au M23, parce que le M23 allait avoir administré une très grande population et frondeuse. Est-ce que le M23 était préparé à ça? Administrer une capitale de province frondeuse?
C'était très difficile. Ils ont pesé, ils disent nous ne le faisons pas. Et ils ont passé à une autre stratégie. Alors nous ne prenons pas Goma, mais nous l'asphyxions. Heureusement que la force régionale est en train un peu de décanter cette strangulation-là. C'est Dieu étranglé à Goma. Ouais, asphyxié même. Asphyxié. Mike, là nous sommes nargués. Que faire maintenant? Nous ne sommes pas nargués. Personne ne nous nargue. C'est les chefs d'État congolais qui narguent le peuple. Oh, Mike. Moi, j'ai suivi même les déclarations de Fayoul qui dit que le Congo est vous vous rendez compte, quand le Congo est en guerre, même s'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, nos enfants meurent au front. Ouais. Chaque jour, pendant que nous parlons là, nos enfants tombent, violés, les mamans sont violées, nos enfants, nos filles. Ouais. Et les chefs d'État se montrent dans une soirée anniversaire, avec chorégraphie, comme si nous étions à Hollywood. Bang, bang, bang. Et puis il se trouve des gens pour dire il a le droit à la jouissance. Même à Goma, là-bas, à Béni, à Bunagana, on danse également. Il est le symbole de la nation. Il ne va pas se comparer aux citoyens ordinaires. C'est lui le symbole de la nation. Si lui et les siens ne le comprennent pas, bah alors qu'est-ce qu'ils font là? Pendant ce temps-là, son homologue ukrainien a choisi même une tenue appropriée. Une tenue symbolique, son petit body vert militaire. Même si ce n'est pas ça qui va changer la situation sur terrain, mais la symbolique est importante. Pour un peuple, pour la mémoire, c'est important. Il se montre en train de fêter, avec chorégraphie. Ah, ils disent qu'il a le droit de se réjouir. Ah, oui, il peut se détendre. Il a le droit de décompresser. Mais pourquoi vous filmez et vous diffusez? Quand ces images parviennent à ceux qui tombent au fond, à leur famille, quel message vous leur faites passer? Dites-moi. Et après, vous nous dites, non, nous ne sommes pas préoccupés par la guerre, nous de l'opposition. Et vous, vous allez être préoccupés à fêter quoi? C'est cela. Le président est en fête publiquement. Lui, ça ne les gêne pas. Dans sa compréhension de ce qu'un peuple, en détresse, c'est qu'un peuple en guerre, apparaître dans une fête avec chorégraphie, avec feu d'artifice, avec quoi, comment on dit ça? Dans l'événementiel, on dit quoi? Avec jet, lumière, je sais pas. Je vois. Mais Mike, vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte? Mike. Et si le chef de l'État veut prendre un peu de l'air, pourquoi ne le ferait pas-il en privé? Avons-nous besoin de le voir danser en ce moment où le pays est déchiré, menacé? Qui d'entre nous ne se permet pas-il chez lui un soir de dire, madame mon épouse, ce soir j'ai beaucoup travaillé, c'est un week-end, je me permets, j'ai l'habitude de prendre une bière, aujourd'hui je m'en tape 3. J'ai envie de disjoncter un peu. C'est chez toi. Mais non, ça ne suffit pas. Moukeba, il demande à madame Moukeba de filmer. Et puis, madame, est-ce que tu peux montrer ça aux idiots congolais dans les réseaux sociaux pour qu'ils voient comment moi j'ai décomprime avec mes 3 beaux-forts? Mike, en fait, là maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de ces messages de Kagame? Aussi longtemps que les frontières ne seront pas révisitées, il y aura toujours guerre à l'Est. Mon cher frère, il n'y a pas de frontières à revisiter. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Pour l'instant, comme Félix Tshisekedi et son gouvernement sont incapables de créer un équilibre de force, la seule issue qui reste aux Congolais, c'est d'aller aux élections et que les Congolais se dotent de nouveaux dirigeants. Intelligents et capables de porter les intérêts de la nation. Pas des jouisseurs qui vont se montrer en fait pendant que les Congolais meurent au front. Mike Moukebaï, on prend Lubumbashi. C'est vrai que vous détenez beaucoup de révélations. L'absence de Mukwege, c'était annoncé en pompe, on avait appris dans les réseaux. Qu'est-ce qui fait que Mukwege ne puisse pas se retrouver? Je ne suis pas ici comme le porte-parole de Denis Mukwege. Non, mais laissez-moi vous dire que j'ai lu dans les médias comme quoi qu'il avait un devoir à domicile chez lui à Bukavu et qu'il devait recevoir le président suisse. C'est ce que j'ai lu. Ce qui est vrai, c'est que des passerelles, des ponts ont été jetés entre lui et les autres. Les discussions ont été entamées de longue date, qu'elles sont très très avancées. Ça ne s'est pas matérialisé là.
Ça se matérialisera peut-être demain, à une autre occasion. Alors, il n'y a pas à s'en faire, mais vous savez que sur le plan idéologique, il partage ce qui a été coulé dans la déclaration finale. La déclaration finale reprend en très grande partie cette déclaration du trio Matata, Mukwege et Fayoulou. Je suis sûr que si vous regardez très bien, c'est la déclaration commune de ces trios. Oui, ça ressemble en très grande partie, oui. Alors, du côté FCC, on pensait également avoir un représentant du FCC. Moi, je ne peux pas me gêner de me dire que nous parlons avec les FCC parce que... vous parlez déjà, vous êtes ensemble. Mais nous les faisons sans nous cacher. Vous avez vu qu'à Kindu, il y a eu une rencontre entre Emmanuel Chadari Ramazani. Ouais, vous avez vu ça. Ça n'a pas été fait en catimini. Donc les FCC est là. Non, je dis pas que les FCC est là, mais nous parlons. Et encore, vous remarquez qu'il y a davantage de rapprochements, parce que cette déclaration de Lubumbashi trouve une intersection avec la position du FCC. Il y a une très grande intersection sur ce qui est posé comme condition. Les réactions des communicateurs du FCC qui sont très d'accord, ils encouragent. Sauf peut-être qu'ils a été allé loin à l'époque, qu'ils avaient boycotté l'enrôlement. Mais pour le reste, maintenant, il y a une intersection qui a été établie. Donc ça signifie que nous sommes en communion d'esprit, tout autant que mon moment des discussions sont engagées à un certain niveau. C'est clair. Nous le faisons pour l'intérêt du Congo. Nous ne le faisons pas en catimini. Comme eux l'ont fait, sont allés à Kingakati une nuit et par une transaction illicite ont obtenu le pouvoir au sommet de l'État et les lendemains ont surpris l'opinion congolaise. Non, nous disons pourquoi le faire. Pourquoi nous nous mettons ensemble avec Matata, avec Fayoulou, avec Délicé Sanga. Nous le disons. C'est un deal au grand jour, c'est pas un deal sur le dos de Congolais. Ici, il y a eu un deal pour dérober ce qui était propriété des Congolais. La volonté exprimée dans les urnes a été dérobée, volée à Fayoulou. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas encore fourni la preuve. La preuve, ce sont les déclarations des Nanga. Ça a coupé court à toute controverse. Il n'y a plus de polémique. Nanga vous a dit qu'il y a eu deal. Et vous savez qu'il avait déjà organisé... J'ai vu également Nanga Lubumbashi. Il était là ou non? Ah, ça, je ne sais pas. Je l'ai vu, il était là ou bien c'était... Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que je ne serais pas très chaud, moi, à l'accueillir. Il a fait du tort au Congo. Je ne lui en veux pas, vous ne serez mais je ne serais pas très chaud à l'accueillir. Ah, d'accord. Je ne serais pas trop chaud. Et si il a fait du tort au Congo. Et si les leaders... C'est aussi facile que ça chez nous. Si les leaders acceptaient Mike Nkeba. Mais je vais subir la décision du grand nombre du leadership. Mais je vous parle là, sur cette question, je vous parle d'Mukebai, du fond de ma pensée. C'est trop facile pour lui. Mike. Donc c'est hold-up et de l'avouer publiquement et de ne pas demander pardon. Il doit demander pardon aux Congolais. Il doit demander pardon. Et voilà, là, tout sourire, il vient. Bon, on va l'embrasser. Puis, bon, nous tournons la page. Oh, c'est quand même trop facile comme ça. Mike. Il faut que nous sachions, nous, établir de responsabilité. Si elles sont politiques, il y a moyen de corriger. Mike. Si c'est de responsabilité d'ordre infractionnel, les gens vont répondre devant le juge. Mais Mike, on entre dans ce qui s'est passé à Lubumbashi. C'est vrai qu'on commence par... la dernière des déclarations, c'est vous-même qui aviez d'ailleurs commencé à révéler que non, Tshisekedi voudrait changer la constitution pour passer de 5 à 7 ans. Quels sont... Pas de 5 à 7 ans. Les projets étaient, parce que je suis sûr que là, comme ça a été dénoncé sur la place publique et que ça va refroidir les ardeurs de l'autre côté, les projets étaient de passer au suffrage universel indirect. D'accord. Étant entendu que Félix Tshisekedi et les siens n'ont pas de bilan à présenter aux Congolais. Donc, lui éviter la campagne au corps à corps avec le peuple congolais. Élire des députés, quitte à ce qu'eux élisent les chefs de l'État. C'était ça. Et donc, la loi Tchani avait été trouvée comme prétexte. Puisqu'elle demande la révision constitutionnelle, on va y aller comme si nous révisons pour adapter la Constitution à la loi Tchani ou l'inverse, et en ce moment-là, nous profitons, nous étendons la révision à d'autres dispositions constitutionnelles. Nous avons crié haut et fort ici, l'opposition a eu l'écho de ces dénonciations-là. Aujourd'hui, c'est coulé dans la déclaration, pas de révision à la veille, messieurs. Et encore, cette loi Tchani, certains pensent qu'elle est orientée contre Moïse Katumbi. Moi, je dis non. C'est orienté contre qui? Nous ne sommes pas très forts en prospective, nous n'allons pas dans l'analyse profonde.
Moi, Mokeba, né de pères et de mères congolais. Je suis marié à une Kassaïenne qui n'a rien, hein, en fait, des origines kassaïennes. Elle a grandi dans le sud Kivu, à Ovira, elle parle plus que Swahili, Cocotte, Kololo Tabala. Elle est Kassaïenne, Mouloubakin. Mon fils aîné s'appelle Megan. Il a 20 ans, il va dans une université de la place ici. Demain, il rencontre une Malienne qui est née au Congo, qui a tous ses intérêts au Congo. Mon fils épouse cette Malienne. Quand les enfants s'amouragent, ce n'est pas le parent, hein, qui ont la décision. Ils viennent me voir tous les deux. Mon fils vient me présenter sa fiancée. J'ai dit, soyez bénis, bonne chance à votre couple. Les enfants qui naîtront de ces couples-là, ils vont perdre une partie de leur congolité. Expliquez-moi ça. Ils seront moins congolais que leur papa, que moi, leur grand-père. Ils ont perdu une partie de leur congolité. Comment? Et alors, donc ça signifie quoi? On nous interdit d'épouser les étrangers. On interdit à nos enfants de se marier aux étrangers. Alors, mais dites-le dans les préambules de la loi, la fameuse loi UDPS, qu'on appelle abusivement loi Tchani. Dites-le, dites à nos enfants, ne vous mariez pas aux étrangers, puisque nous ne pouvons pas les en empêcher. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de se marier à une personne de son choix. Alors maintenant, prévenons nos enfants, mettons une mise en garde dans la préambule, où dit, prenez garde de vous marier aux étrangers. Les enfants qui seront nés de ces couples-là perdront une partie de leur congolité. Donc mes petits-enfants, s'ils sont nés d'un parent étranger, sont congolais en partie, ont moins de loyauté. Ouais. La loyauté, elle est maintenant là, dans les sangs. Donc en fait, on nous ramène à la loyauté judaïque, celle de la Bible. Celle où on disait, mariez-vous que dans la tribu. N'allez pas aux autres, chez les autres, vous rendez notre sang impur. C'est cela maintenant, cette logique qu'on veut nous inculquer. Donc, nos enfants perdront à fur, mes petits-enfants seront moins congolais. Donc, nous allons perdre beaucoup de Congolais comme ça au fur et à mesure, qui vont peut-être s'expatrier et partir. Mon fils s'est marié à une Malienne, l'enfant issu de ce couple-là, lui ne prétendra jamais devenir président de la République. Mais même s'il en a tous les atouts. Et donc, heureusement, que nous nous rendons compte de la limite des deux ploucs qui portent cette loi. De gens rationnels et avertis, réfléchis, ne porteraient pas cette loi. Parce qu'ils seraient critiques. Ils diraient aux commanditaires, ça, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est une grande responsabilité historique. On a amené des gens qui n'ont pourvu que leur nez devant eux. Tel un prisme qui s'arrête qu'à sa circonscription. Les enjeux nationaux, régionaux, mondiaux, ils ne connaissent pas. Voilà, maintenant, on en a laissé un parler en public. Vous avez entendu les inepties qu'il a sortis? Il a répondu à qui, non? Il met en cause une province. Mondo, non? Il met en cause toute une province. Alors, si vous l'amenez en débat contradictoire face à des esprits brillants, il ne va pas y laisser des plumes. Il va y laisser son costume et sa cravate. Mais regardez sur un plateau télé. Il a donné des exemples précis. Il met toute une province en cause. Une province traversée par plusieurs courants, sur le plan ethnique, tout autant que sur le plan politique. Et il dit que les Katangais de basse classe, je ne sais pas lesquels, ont tué Tchombe. C'est qui les Kangatka? Il ne connaît même pas l'histoire. Ont tué Lumumba. Non, Tchombe, il parle de Tchombe. Moi, les autres, là, tu peux le citer. Je parle de Tchombe. Tchombe est mort. Il a été enterré ici, Tchombe. Regardez-moi cet homme-là. Mais amenez-le sur un plateau télé. Et même vous, journalistes, posez les bonnes questions. Pertinentes. Il ne s'enterrera pas, je connais ses limites. Je l'ai pratiqué à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est porteur d'une initiative, d'une officine, point barre. Il ne peut pas la défendre, il ne peut pas en débattre. Il n'en a pas la capacité, ni morale ni intellectuelle. Ça, je vous assure. Quelqu'un qui est porteur d'une loi, mais c'est celui qui cherche les débats. Mais Mike, c'est celui qui cherche, attends, c'est celui qui cherche à convaincre. Il est dans des émissions payantes. Et je sais comment ça fonctionne. Mike, il aurait dû, lui, être au devant. Mike, il aurait dû défier les autres qui n'acceptent pas la loi, de venir en contradictoire avec lui. Ni lui, ni l'autre plou qui est derrière lui n'en ont la capacité. Restons objectifs. Vous avez compris? Quand les Katangais, là-bas, selon des informations, ils parleraient de ces phénomènes ciseaux. Attendez, arrêtez. S'il vous plaît, Mike, attendez. Posez-les bien. Sachez attribuer la responsabilité à celui qui est l'auteur des propos.
S'il y a des propos qui sont mis en cause, s'il y a, dis-je, ce sont les propos de Mwando Simba. Ouais. Mais alors, les Katangais dans l'ensemble de la province, ça vient faire quoi là-dedans? C'est un discours qui circulerait au niveau... Non, mais qui circulerait entre qui et qui? Les Katanga, oui, il faut être idiot pour penser ainsi. Les Katanga est traversé par plusieurs courants. Il y a des kabylistes là-bas, il y a des anti-Tshisekedi, il y a des anti-Katumbi, il y a des Katumbistes. Peut-être que celui-ci est plus populaire que celui-là, là-bas. Il contrôle une plus large partie de l'opinion. Mais il y a plusieurs courants de pensée. Katumbi, qui est Katangais, s'est trouvé un jour opposé à son frère Katangais Kabila. C'était pas ici. Il n'y avait pas de Katangais opposés au régime de Kabila. Je ne suis pas Kassayan opposé à ces régimes tribalo-ethniques de Tchiléjalou. Pourquoi qui fait l'exaltation de la tribu de Tshisekedi. Ntombolo, quand il sort, on laisse Ntombola, puis tout sourire. Ensemble, on n'a pas fustigé les derniers propos de Christian Mondo. Je vous ai déjà répondu à cette question. Si vous voulez que je réitère ma position, elle est claire. Ne poussez pas des Congolais à ce que nous appelons en philosophie situation limite. À se dire que nous n'avons plus grand chose à perdre ou que nous n'avons plus rien à gagner à vivre ensemble. Ne poussez pas le Congolais à ça. Ne poussez pas. Le vouloir vivre ensemble s'entretient chaque jour. Mais quand vous entretenez des gens, des propos qui déchirent les Congolais tous les jours, qui stigmatisent les Métis, avec Katumbi en avant, qui stigmatisent les albinos, pour les appeler les Chitokatoka. Moi, j'ai des albinos dans ma famille. Si vous cherchez peut-être chez Tshisekedi, vous les trouverez. Il y en a plein, surtout chez nous au Kasaï. Les Bitokato. Plein. Mais Mike. J'en ai connu moi-même, j'ai pas 6 chez mon oncle. Vous stigmatisez des gens à ce point. Et quand ils sont dos au mur et qu'ils réagissent, vous vous en indignez. Vous avez créé les conditions pour ces réactions-là. Le vouloir vivre ensemble est un sentiment. Un bien. Il faut lui accorder son prix. À ces biens-là, le patriotisme s'entretient. Les militaires américains qui vont au front, il restera patriote. L'État américain n'abandonnera pas sa femme quand lui aura laissé sa vie au front. Les militaires congolais qui rentrent des guerres mutilés fait la manche dans les rues de Kinshasa. Mike, on rentre un peu dans la... Au vu aussi de tous. On rentre dans la déclaration commune. C'est vrai que vous parlez de faire la guerre. Et vous parlez d'aimer le Congo. Mike, vous soulevez dans la déclaration commune beaucoup de points. La Cour constitutionnelle, la CENI, ainsi de suite. Est-ce que l'opposition n'a pas laissé à Tshisekedi le temps de tout faire? L'opposition s'est réveillée un peu en retard. Ne nous demandez pas si nous sommes réveillés très tard. De toutes les façons, ces mêmes questions ont été posées en temps opportun par le PPRD. Mais il n'y a pas eu d'action. En temps opportun par le PPRD, en temps opportun par les trios Fayoulou, Matata et Mukwege. Et des réponses ne sont jamais... Les déclarations, mais les actions... Alors, vous voulez quoi? Quand une position est livrée sur la place publique, c'est pour que la partie en face en tienne compte et réajuste les tirs. Bah alors vous allez me dire que maintenant c'est tard d'agir. Là, vous ça nous demande, ça nous demande combien de temps si nous devons nous y mettre pour sortir. Mais est-ce le pouvoir... Attendez, la question est que le pouvoir va reculer. C'est ça la question. Mon cher, c'est pas ça notre préoccupation. C'est quoi la préoccupation? Notre préoccupation, c'est que nous allons utiliser tous les moyens démocratiques pour obtenir une réponse du pouvoir. Ça nous coûte quoi de sortir les débauchés qui sont là-bas? Dikou Monizi et l'autre Manara là. Ça vous coûte quoi? Ils ont été débauchés au grand jour, vous ne l'avez pas vécu vous ici. C'est lui qui prétend nous représenter là-bas. C'est nous qui l'avons délégué là-bas. En son temps, Fayoulou avait écrit, et la lettre a été publiée, qu'il n'était pas concerné. Et Sidé Lamouka avait dit qu'il n'était pas concerné par cette affaire de la CENI. Mais Dikou Monizi a été désigné comme représentant. Débauchage au grand jour. Ça même Kabila n'avait pas été capable. Ça c'est du Félix tout craché. Madine Tshisekedi Félix. Les mandats qui sont là-bas, vous voulez que nous allions aux élections avec eux? C'est cela? De demander qu'on nous sorte ces bons hommes là-bas, c'est maintenant ajouter au retard sur le processus. Sortez-nous-le! Nous ne connaissons pas en eux. Sortez-le de là! Vous pensez que vous allez l'obtenir dans les dires? Mon cher frère, je vous dis ceci, il n'y a pas à espérer. Nous agirons. Les 13... Nous serons dans la rue. Est capable de faire ça? Oui, nous serons. La marche du 13 est capable de vous donner ce que vous
vous voudriez? Ah, qui vous dit que nous obtiendrons les résultats au bout d'une seule marche? Nous sommes préparés à toutes les éventualités. Donc après les 13, il y aura encore d'autres marches? Mais il y a une batterie d'actions en perspective. Vous le savez. Comme, à part des marches? La marche du 13 mai. Voilà. Après ça sera... Le reste, nous aviserons le moment venu. Est-ce que vous serez toujours ensemble? C'est pas le lieu. C'est pas le lieu ici de dévoiler nos stratégies quand même. Nous sommes en train d'analyser avec la population, Mike. Est-ce que les 13, vous serez toujours ensemble? Parce qu'avec ce qui se passe, je vois déjà les camps Katumbi dit que, bon, je ne sais pas si c'est les camps, mais on voit dans des journaux... Je suis un officiel ici. Oui, je vous dis, je vous donne. Non, je suis porteur de la parole officielle. Je vous donne des éléments. Alors, ne parlez pas du camp Katumbi. Nous sommes en train d'analyser, Mike, j'avance. Quand on sent dans les journaux que les camps Katumbi seraient en train de manipuler des journalistes et avec des titres que non, Katumbi s'efface au profit des... Et Fayoulou s'efface au profit des Katumbi. J'ai vu la réaction du camp Fayoulou qui dit clairement que ce sont des fake news. Apparemment, ça frustre les camps de Fayoulou. Attendez. Oui. Vous pensez vraiment qu'à ce niveau de responsabilité, Fayoulou et les siens vont se laisser manipulés par les spéculations de la presse? La presse ce sont des spéculations, bien c'est de la manipulation. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas sur chacun du camp Katumbi? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas sur chacun d'entre nous? Ce n'est pas de la manipulation du camp Katumbi. Vous nous attribuez cette presse-là alors? Elle est à nous. On sait comment est-ce que ça se passe. Ah, il faut l'identifier. Moi, on sait comment est-ce que ça se passe. Non, ne me dites pas. On sait comment ça a commencé avec des affiches. Non, ne les dites pas. Ne les dites pas. Ça a commencé avec des affiches. Ne les dites pas parce que je sais. En avant-plat. Les camps Fayoulou a réagi. Mon cher ami, est-ce que vous serez toujours ensemble d'ici 13? Cette guerre des réseaux sociaux, où il y a des gens qui sont accrochés à leur petite chapelle, ils sont aussi accrochés à leur leader, comme chez nous, comme chez Fayoulou. Tu crois que c'est cela qui détermine notre destin commun? Ça passe dans l'opinion. Non, vous croyez que ces trolls qui sont balancés dans les réseaux sociaux veulent influencer la position d'un homme averti comme Mike Moukebaï? Vous pensez qu'avant que moi j'analyse une situation, je commence par aller plonger mon nez dans ces réseaux sociaux où vous trouvez toutes les espèces, les bonnes et les sottes et les idiotes? Ce sont des Congolais, si vous plaît. Non, vous imaginez? Ce sont des Congolais comme ça. Ah, puisque ce sont les Congolais, vous pensez que quand vous voulez réfléchir, vous êtes prêt à écouter n'importe qui dans la vie? La vérité, c'est quoi, Mike? Et à lire n'importe quoi? Qui s'est passé au profit de l'autre? La vérité, personne ne le sait aujourd'hui. Nous n'en sommes pas encore à la candidature commune. 1. 2. Monsieur, poussez plus loin, surtout vous qui êtes spécialiste des trolls dans les réseaux sociaux et chez nous et chez nos alliés, nos partenaires, arrêtez de troller tout le temps dans les réseaux sociaux. Ah, là c'est bon. Ok? Arrêtez de troller. Il y a un enjeu. Là, c'est un bon message. Il y a un enjeu. On arrête ces débats-là. Il y a un double enjeu dans les élections qui arrivent. Ouais. Ne nous amenez pas à un fixisme sur l'élection présidentielle, alors que vous savez que dans la configuration constitutionnelle congolaise, si vous êtes élu président et que vous ne contrôlez pas la majorité parlementaire, vous ne gouvernerez pas. C'est dans cette condition-là que Félix a commencé à pleurer ici. Après avoir dealé, quand il revient, il ne sait pas gouverner. Il y a un enjeu, double enjeu. Mike. Il y a aussi la majorité à conquérir ensemble. Exactement. Alors arrêtez de nous amener dans vos trolls. Nous savons ce que nous faisons. Là, nous sommes des gens avertis. Il n'y a personne qui va s'effacer au profit de tels. Il y a personne qui va s'effacer. Oui, le moment venu. Oui, le moment venu. Vous répétez un peu. Les moments venus. Les leaders discuteront entre eux. Et qui va s'effacer? Et non, attendez. Et s'accorderont sur ce qui est bon dans l'intérêt du Congo. Comme ils l'ont fait là. D'après vous, Mike. Beaucoup avaient préjugé qu'ils ne se mettront plus jamais autour d'une table. Beaucoup. Les pêcheurs à nos troubles ont commencé à créer des problèmes, à ceci, à cela. Pas des pêcheurs, on analyse en tout cas. D'accord, ok. Aujourd'hui là, c'est déjà un grand pas qui a été franchi. Les Congolais de bonne foi, ceux qui aiment le Congo, en sont à applaudir, à nous encourager. J'ai reçu leurs appels, j'ai reçu leurs compliments. Mike, vous êtes... J'ai reçu la gratification. Vous êtes communicateur national. Vous vous rendez compte? Ensemble.
est-ce que Katumbi est favorable de s'effacer au profit des Fayoulou? Mais puisque j'ai répondu à cette question, vous revenez avec la même sous une nouvelle tournure. Je ne répondrai pas. Mike Moukebaye, la population entend ça. Ça vous fait marrer, quoi. La population entend ça. À la population, j'ai répondu. J'ai dit à la population que nous y allons graduellement et que nous allons rencontrer les aspirations de nôtres. Alors, Mike, de la population congolaise. Si nous avons été capables une fois de parvenir à une candidature commune, c'est que nous pouvons le faire une seconde fois. Les restes, laissez-nous avancer. Nous vous livrerons la recette le moment venu. Mike, est-ce que... S'il vous plaît, est-ce qu'Ensemble n'a pas un agenda caché quand on entend que ce qui s'est passé à Lubumbashi serait financé par Katumbi et que les autres n'ont rien apporté? Est-ce que ces informations ne sont pas livrées en civil par vous, les gens de Katumbi? Allons-y tout doux. Si Ensemble n'a pas d'agenda caché, c'est à vous de me dire lesquels. Ou aller de chercher chez les trolleurs et leurs trolls qu'ils balancent dans les réseaux sociaux. C'est quoi cet agenda caché? Qui a financé Lubumbashi? Parce que je ne pense pas que Matata Fayoulou Sesanga soit si naïf pour se laisser traîner par Katumbi, puisque simplement il a financé comme certains le prétendent. Ah oui. Qui a financé? Qui a financé? Personne ne le sait, même moi je ne saurais le dire. S'il vous plaît, Mike, vous êtes sinon je le dirai sans me gêner. Sinon je le dirai sans me gêner. Alors je laisse ceux qui spéculent là-dessus d'y aller à cœur joie. C'est dans l'intention de nuire. Je ne réponds pas. Pendant des années, Matata a mené des actions au nom de son parti. Je l'ai vu déployer des activités gigantesques à Kindu. Avait-il besoin de l'argent de Katumbi? Avait-il fait déjà à l'époque une demande à Katumbi? Fayoulou a tenu 5 années en dur combat. Avec quels moyens? Peut-être vous privilégiez le moyen financier. Les moyens peut-être mentaux, psychologiques et intellectuels sont beaucoup plus importants dans cette lutte. 5 années de lutte pour Fayoulou. Expliquez-moi comment il a tenu, avec l'argent de qui? Expliquez-moi. Puisque c'est aussi simple que ça. J'ai vu Sanga faire le tour de certaines provinces. C'était avec l'argent de qui? C'est maintenant là que la question d'argent se pose. Là, aujourd'hui. Admettons que Katumbi ait sorti 25, 30, 50 000 dollars. 100 000 dollars, admettons. C'est pour autant qu'il a acquis les consciences des autres. De gens aussi expérimentés, aussi libres d'esprit. Contre 100 000 dollars, 200 000 dollars, tu les achètes. Qu'est-ce que ce serait facile, non? D'avoir un Matata, un Fayoulou à 200 000 dollars. Le problème, c'est lequel? Si vous avez l'habitude d'acheter comme vous le faites, vous croyez que tous nous faisons pareil. Vous avez acheté des députés avec des palissades, ainsi de suite. Vous ne croyez pas qu'il se trouve des Congolais disposés à défendre la bonne cause au nom des idéaux? Félix Tshisekedi et les siens sont incapables d'accéder à ce niveau-là. C'est cela le problème. On épilogue très rapidement. À ces niveaux d'engagement. C'est vrai qu'à la fin, on y reviendra, mais on prend les dossiers ici, Mwanga Chouchou. L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée par la partie Mwanga Chouchou. Mais vous, on vous traite du tout dans ces dossiers. On dit que Moukebaye a dit bon. Je vous dirai vrai ce qui s'est dit. Quand je viens ici défendre les dossiers de l'enfant Élysée, le pasteur Élysée Mambinza, combien de Congolais m'ont soutenu? Combien? Moi, je vous ai soutenu. Oui. Il y a Perrault Louara. Il y a Peter Tiani. Vous savez qu'il y a des Congolais qui ont fait des transferts d'argent à la famille et j'ai refusé que ça passe par moi. 250 $, le papa Mambinza est en vie. J'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait la moindre suspicion. Quand quelqu'un m'appelle, je lui donne le numéro du pasteur Élysée Mambinza. Il lui envoie cet argent. Pendant ce temps, moi j'ai eu des plateaux qui m'ont été faits gratuitement, comme ça a toujours été le cas, les plateaux de Perfect. J'ai eu des plateaux où j'ai payé, avec mon argent. Ils étaient où ces gens qui m'accusent aujourd'hui de me vendre à mon gars Chouchou? Ce que j'ai fait là, comme d'autres causes, je peux ici en énumérer des dizaines que j'ai portées. Pauvrement, quasiment seul, sauf avec l'appui des gens de bonne volonté, comme Gramik, comme Peter Tiani. Aujourd'hui, cette cause-là, je ne l'ai pas fait aboutir. Qui en parle encore? Qui en parle? J'ai tellement de fronts
à conduire et à porter. Même les papas Mambinza aujourd'hui, les pères de l'enfant volé. On n'a pas trop de temps. C'est plein que je l'ai abandonné. Ouais. J'ai ceci à faire ou cela à faire, c'est tellement difficile. Et je me dis, il ne suffit pas que de dénoncer. Je dois mener des actions, ces actions demandent de l'argent. Je suis en train de réunir cet argent-là pour cet enfant volé. Alors vous avez des gens quelque part de m'accuser, qui m'accusent de me vendre. Mon gars chouchou m'achètera avec combien d'argent? J'ai construit une crédibilité au fil des années, dans la douleur, dans l'abnégation. Je peux la mettre à prix en contrepartie de combien d'argent? Dites-moi. Monsieur qui savait que je me suis vendu, 100 000 $ me suffirait? Si par ailleurs la cause va me décrédibiliser, ben, vous imaginez, je suis assez bête, je suis idiot pour risquer ma crédibilité contre de l'argent. Je parle d'une cause, je parle d'un homme, je ne parle pas d'un touti qui doit être jugé. Il est justiciable, il jouit de la présomption d'innocence. Il n'est pas touti, c'est lui qui est jugé. C'est cela le problème. Oh, ce n'est pas un touti. Quand il est jugé, c'est pas un touti qui est d'accord. jugé. C'est un justiciable. C'est un être humain. C'est cela les débats. J'exhume l'affaire Alfred Dreyfus d'un juif qui s'est retrouvé dans un contexte social d'antisémitisme, de la haine du juif, accusé d'avoir transféré des documents secrets français aux Allemands, les Allemands qui venaient de conquérir l'Alsace française. Il a été jugé dans les mêmes conditions, avec beaucoup de présomption, beaucoup de chaleur, et 12 années plus tard, innocenté. À l'époque, il s'est trouvé des esprits indépendants pour le défendre. Émile Zola, Zola, ça signifie quoi en langue au Congo? Quand j'ai entendu tout enfant pour la première fois les j'accuse d'Émile Zola, qui a permis de renverser le rapport de force dans l'opinion en France, j'ai cru que Zola était un Congo. Vous qui cherchez l'origine des gens dans les noms. Émile Zola a défendu Alfred Dreyfus. 12 années plus tard, Alfred Dreyfus a été innocenté par la Cour de cassation de France. C'est cela, ce qui se passe aujourd'hui. L'antitoutisme nous aveugle. L'antitoutisme nous aveugle. J'ai un postulat au départ. J'ai dit, est-ce que les preuves des caches d'armes peuvent être valables sur le plan du droit? Les trolleurs des réseaux sociaux m'ont traité de tout le nom. Aujourd'hui, avez-vous vu le ministère public porter ces preuves-là devant les tribunaux? Non! Elles n'ont aucune valeur. Elles ont été trouvées par des personnes sans qualité, les maïmaï, qui n'étaient pas mandatés par l'État. La perquisition a été faite à l'absence de l'intéressé. Ce sont des questions de droit. Ce n'est pas vos sentiments. Ce n'est pas vos tripes que vous entendez vibrer et vous courez vite trouver un exécutoire, un défouloir dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Ce qui a été trouvé dans le coffre, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Et aujourd'hui, le ministère public lui-même est surpris de ce qu'il entend, ce qu'il apprend dans les réseaux sociaux. Ça va au-delà de ce qui a été découvert dans le coffre. Et maintenant, c'est quoi l'acte d'accusation? Un rapport du Conseil national de sécurité qui met en avant des considérations d'ordre subjectif. Qu'il a des intérêts chez Rwanda, est-ce un délit sur le plan du droit? Qu'il détient tel passeport, qu'il a passé des tests Covid à Kigali, est-ce que ça, ce sont des infractions sur le plan pénal? Vous me posez maintenant la question sur l'exception en inconstitutionnalité. Mais voilà la précipitation avec laquelle la justice a travaillé, qui a conduit à des erreurs judiciaires, à des vices de procédure. Et plus grave encore, remettons-nous en cause, posons la question au service de renseignement militaire. Ils trahissent leur faiblesse. Parce que l'acte d'accusation repose sur un rapport de renseignement militaire. Et si eux qui ont ficelé cette question n'ont pas pu lui donner des contours consistants, c'est pourquoi face à des questions complexes, ils n'arrivent pas à apporter de réponse. Et puis est-ce que c'est le premier procès qui va se terminer en nom de Bouddha? Toujours des procès comme ça. Monté en épingle, avec beaucoup de bruit. L'affaire Bisselélé, l'affaire François Béa, Kabound, nous en sommes. Alors maintenant l'exception en constitutionnalité, oui, la flagrance telle qu'elle a été pratiquée n'a pas respecté les textes légaux. D'abord, Mangachoussou a été arrêté à Kinshasa, chez lui à la maison. La flagrance, elle est où? Parce que ce qui devait conduire à la flagrance, ce sont les armes déterrées. Or, ces armes n'ont pas été prises en compte.
Et en plus, quand un député national est arrêté en flagrance, par la suite, même quand il est déjà en procès, le parquet doit aller requérir la position de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Donc, s'il est libéré hier, ce n'est pas qu'il y a eu, demain, ce n'est pas qu'il y a eu trafic d'influence. Les juges ont agi dans la précipitation. Poussés par vous, avec vos trolls dans les réseaux sociaux. Et comme vous ne savez faire que des trolls, vous voulez empêcher aux esprits sains de réfléchir. Comme votre régime a imposé de l'obscurantisme aux Congolais, vous voulez nous empêcher, nous. Et vous passez votre temps à nous intimider. Vous ne nous intimiderez pas, puisque nous n'utilisons que le moyen démocratique. Donc, nous exprimons nos opinions librement. Les dossiers pourraient être classés. Je vous ai démontré, mais c'est cela. Vous savez, c'est pourquoi j'aime pas aller dans les débats dans les réseaux sociaux. Vous ne savez pas avec qui vous discutez, ainsi de suite. Peut-être que c'est pas lui qui écrit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à sa place. Moi, je porte ma parole sur la place publique. J'engage ma crédibilité. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, quelqu'un écrit une bêtise, vous le rappelez à l'ordre, il fout les réseaux sociaux pendant un mois. Et 30 jours après, il revient comme si de rien n'était. Il se met encore idiotement à attaquer les gens. Et vous voulez que moi je suive ça? Vous voulez que moi je réponde à ça? Mais Mike, dans cette exception d'inconstitutionnalité... Donc, chaque fois qu'il y a une question qui est en débat, quand vous prenez les contre-pieds de ceux qui pensent que c'est eux, le peuple, vous êtes invendus. Donc, je n'ai pas le droit à la contradiction. Mais eux ont le droit à la contradiction. Eux ont le droit de dire que non, Katumbi est un étranger. Mike, on finit dans ces dossiers. Il y a deux exceptions d'inconstitutionnalité soulevées. La première est que les avocats de cet homme, bon là j'ai lu, c'est politico.cd, les avocats de cet homme politique ont contesté la compétence de cette juridiction de juger un député national dont les juges naturels demeurent selon elle la Cour de cassation. Et comment expliquer que, je ne sais pas, que les juges n'aient pas ces réflexes de se dire que non, tiens, lui c'est un député, on doit... Non. C'est le parquet qui a été saisi. Ne parle pas du juge. C'est le parquet qui a été saisi sur la base, et c'est ça ce qui est dramatique, d'un rapport des services de sécurité. Et que d'ailleurs, lequel rapport n'est pas versé au dossier. Ce rapport doit être versé au dossier. Parce qu'il est déclassifié. Du moment que le ministère public évoque la substance, le contenu de ce rapport, c'est un rapport déclassifié. Il a requis ce rapport et les rapports lui ont été remis. Il est déclassifié, il faut même le publier. Et vous verrez combien il est léger ce rapport. En tout cas, à suivre le contenu qu'en livre le ministère public, il est léger. Il parle des sentiments, des choses aléatoires, des gens qu'on aurait trouvés, tous toutis, qui protégeait son site minier. Oh oui, policiers tous toutis, est-ce que c'est lui qui les a commis ou ce sont les autorités provinciales? Oh non, que certains seraient des démobilisés de l'armée rwandaise habillés en police congolaise. Oh, des faits aussi graves. À l'époque, les CNS tombent sur des faits aussi graves et il n'y a pas d'action directe là-dessus. Ah, ces gens-là doivent aussi répondre. Hein. C'est très grave ça. Mike, on finit. Alors, c'est le parquet. Le parquet qui allait vite en besogne, influencé par les renseignements militaires, parce qu'il fallait trouver la preuve de l'infiltration. C'est ça le problème. Et la preuve tout trouvée de l'infiltration, c'est Mwanga Tchouchou. Voilà. On finit. Alors on tenait un infiltré. Et alors très vite, on en a fait une affaire militaire parce que des effets militaires étaient mis en cause. Des armes déterrées qui ne peuvent plus être portées comme preuve par le ministère public. Les munitions trouvées chez lui, à peine 45 balles de GP, normal pour quelqu'un qui est détenteur d'un permis de port d'armes, une gaine, une ceinture pour port d'un GP, et un ou deux tasers. Chacun d'entre nous ici détient des tasers chez nous. Surtout que notre loi en matière d'armes est obsolète, elle n'a pas régi les tasers. Est-ce que même le terme vocable taser est repris dans notre loi sur la gestion des stocks d'armes et de munitions? Nous avons... Regarde, quand vous parlez de... Quand vous parlez de... Je reviens sur ça.
notre loi sur la gestion des stocks d'armes et de munitions est de 1985, obsolète. Obsolète. Nous sommes incapables de la réformer. Une réforme a été tentée en 2012 et elle est restée en suspens. Félix Tshisekedi a fait 5 ans au pouvoir sans aucune volonté de faire avancer et aboutir cette réforme sur la gestion des stocks d'armes et de munitions. Mike Moukébaye, on finit, vous êtes député provincial, on doit finir par ce dossier de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette information? On aurait appris, la RTNC même a donné l'information à travers ces canaux, ainsi de suite, que non, désormais, toutes les maisons, les immeubles qui se retrouveraient au niveau des artères principales seront coloriés en jaune et bleu au niveau de la ville de Kinshasa. Et là, je suis très mal à l'aise de parler de Jean Ngobila. Oh. Surtout quand je suis dans le rôle de celui qui répond et Gramik Legrand dans celui qui questionne. Sinon, j'aurais aimé poser une question, pas à vous, mais à haute voix. Ça vous arrive de prendre Ngobila au sérieux? S'il vous plaît, Mike Moukébaye. Non, je m'interroge. C'est une autorité, non? Ah oui, ben voilà. Des surcroît élus par vous. Ok, voilà. Je crois que j'ai répondu. Oh. Ce n'est pas la première fois que l'hôtel de ville se rétracte sur une mesure annoncée. Je l'ai dit en officie. Ce n'est pas... Une fois, ils avaient annoncé des drones à déployer dans les airs, dans la ville de Kinshasa, et tout de suite, les gens ont réagi pour dire que nous avons nos Kikoso qui ne sont pas couverts, est-ce qu'ils ont posé la question à Ngobila s'il voulait voir sa belle-mère mais voilà, et puis il s'est rétracté très vite. Bon, c'est du Ngobila, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas une désinformation? C'est du Ngobila, qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est une désinformation. C'est du Ngobila. Il a dit qu'il se réserve le droit, elle se réserve plutôt le droit de poursuivre ces gens-là qui ont essayé de pirater même les sceaux de l'hôtel de ville. Tous ceux qui empoisonnent notre vie avec des décibels, la musique, ceux-là, ils ne peuvent pas les sanctionner. Les Koulouna, qui s'entretuent, qui tuent les Quinois, ça, ils ne peuvent rien faire contre eux. Mais ils peuvent menacer les pauvres gens pour dire, traduire en justice. Vous vous prononceriez en tant qu'autorité. 5 années que rien ne marche dans aucun secteur, sauf dans celui de la propagande, avec un porte-parole qui est placé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui plutôt de parler des activités parlementaires par des activités de l'exécutif, qui promet que le marché sera livré à telle date, des promesses formulées plus d'une fois, sans concrétisation. C'est ridicule. Hein? Les seuls qui restent dans l'assainissement. C'est ridicule qu'un parlementaire, de sur quoi président d'une institution parlementaire, se vante de s'adonner à l'assainissement. Et c'est comme ça que nous allons assainir Kinshasa, avec des coûts. Il emploie combien de personnes dans la ville? Qui vous disent, ils paient combien de personnes? Ils ne sont pas plus d'une centaine. C'est comme ça qu'il va assainir tout Bandalungwa. Il y a même une question. Qui ne balaye que les avenues les plus en vue. Kassavoubou, et ce n'est pas tous les jours. Kassavoubou, Inga, là où ils vont être vus. Et on en est fiers en tant que député provincial. Mike, s'il vous plaît. Alors que des moyens sont débloqués, des moyens importants, 2 millions chaque mois. Ah, pour une fois, Félix Tshisekedi. Mike. Pour une fois, Félix Tshisekedi a entendu. Mike, c'est ma voix. C'est vrai qu'on on a coupé les 2 millions. Les types en pleurs. Les chantiers sont à l'arrêt. Mike. Maintenant, là, il n'a plus que... Avec tous les problèmes que connaît la ville de Kinshasa, lui n'a qu'un seul plaidoyer. Les 2 millions. Les 2 millions. Mike, on finit vite. Il y a une question. Je ne savais pas qu'il était si intéressé par les 2 millions. Et je comprends pourquoi ma question orale avec débat adressée au ministre des Finances provincial de l'époque a été rejetée indûment. Parce que celui-là était lui-même impliqué. Son ONG, maintenant il est dit, John Lungi l'a tweeté. Son ONG reçoit de fonds. Mike, on finit et très vite cette question. Ah, Félix Tshisekedi, pour une fois. Voilà, quand tu poses des actes louables, je le reconnais. Là, je salue Félix Tshisekedi. Mike. Sur cette affaire de fonds du gouvernement central à la ville de Kinshasa pour l'assainissement. Vous avez bien fait de couper. Bien fait.
fait, Tshisekedi. Très vite en tout cas. Que le Cunon vous en soit gré. Qu'est-ce qui se passe avec... Que vous en soit reconnaissant. Vous avez bien fait. Mike, qu'est-ce qui se passe avec... Qu'est-ce qui se passe avec... Mike, cette question, ça concerne la population également. Qu'est-ce qui se passe avec les retards de paiement des fonctionnaires? Oh, mais il y a un problème de trésorerie. Qu'est-ce que vous voulez la chercher? Qu'est-ce qui se passe? On apprendrait que... Il y a un problème de trésorerie, il y aurait déjà une commission qui serait en train de réviser, de rectifier les budgets. Il y a un problème de trésorerie. De 16 à 10 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon cher frère. Il y a 2 mois, des gens ne sont pas payés. De l'enfumage, ces fameux 16 milliards. De l'enfumage, je vous dis, autant au niveau national qu'au niveau de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, elle est en faillite. Les députés nationaux, 2 mois, les sénateurs, 2 mois. C'est de l'enfumage. C'est les résultats de la mauvaise gestion depuis 2019. Toutes ces folles dépenses qui ont été engagées, nous en payons les prix maintenant. Les palissades accordées, la corruption députés, des émoluments excessifs, nous en payons les prix. Félix ne s'en sortira pas, c'est fini. C'est le serpent qui s'est mort la queue. Mais quand Godin hier a tweeté au travers d'Où Jésus, il dit que non, les réserves ont été mal gérées. Les réserves de l'année est passée, les surplus en fait. Là, c'est Godin qui le dit. Il dit que les surplus de l'année passée a été mal géré par... Je n'ai pas de chiffres. S'il a avancé des chiffres, je peux voir et essayer d'analyser. Vous me donnez l'information. Je peux retrouver ça. Ouais. Là, c'est Godin qui dit ceci. Il est vrai que la vie coûte cher maintenant. Il est aussi vrai que la gestion des excédents budgétaires générés en 2022 n'a pas été très orthodoxe. Y a-t-il eu des excédents budgétaires l'année dernière? C'est ce qu'il dit, Godin. Ah, ben j'aimerais bien savoir à quelle hauteur. Je ne connais pas ces excédents budgétaires. C'est d'abord ça la question. J'aurais aimé qu'il avance le montant. J'aurais aimé, là je peux le rencontrer. Ah d'accord. Qu'il avance le montant des fameux excédents budgétaires. On parlerait des dépassements des assignations. Moi je vois, vous dites? On parlerait des dépassements des assignations. Mais quand le budget est exécuté, en dehors de ce qui est décidé, alors si les assignations sont dépassées, et qu'en même temps, dans toutes les institutions, au niveau central, il y a des dépassements. Alors au finish, vous aurez des excédents épargnés. Quand là, il est prévu que la présidence de la République obtienne 10 millions, au finish, elle en dépense 180 millions. Alors ces assignations, le financement, ce qu'il y avait d'excédent dans ces assignations-là passe dans ce qui était imprévu et ce qui a été dépensé là-bas. J'aimerais avoir des chiffres, comme ça on peut analyser. Merci, Mike. Sans chiffres, je ne peux pas me risquer. Ce sont des questions techniques. Hein? Exactement. Ce n'est pas de question d'opinion simplement. C'est vrai que l'économie est aussi opinion. Des opinions divergent sur la même question en économie. Mais il faut d'abord avoir les matériaux et comme ça on sait analyser. C'est très compliqué l'économie. Et l'économie, ça ne blague pas. Ça vous rattrape. Exactement. C'est comme ça rattrape Félix Tshisekedi maintenant. Donc c'était des enfumages. Enfumage sur enfumage depuis 2019. Merci beaucoup, Mike Moukébaï. Pourquoi voulez-vous que vous ne retrouvez pas à court de moyens pour payer les députés parce que vous l'avez passé à 21 000 $, sans trop réfléchir sur les moyens et les long terme? Comment voulez-vous ne pas vous retrouver en difficulté parce que vous avez un corps de la magistrature, députés et magistrats, qui comporte tout au plus 3 800 personnes, mais vous recrutez 5 000 magistrats en une fois? C'était prévu au départ 1000 magistrats à recruter, mais chacun a usé de sa position. La maman a appelé, le président de telle institution a appelé, la femme a appelé, l'épouse a appelé, le président de l'Assemblée. Alors, on est arrivé à 5000 magistrats recrutés. 5000 à déployer en 2023, pardon, 2500 en 2023, 2022. Et là, Nicolas Kazadi vous dit maintenant, n'osez pas, je n'ai pas d'argent pour le pays. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte un peu? Gouvernance sans planification. Gouvernance à vue. Merci beaucoup, Mike. Et là, maintenant, les navires à cogner contre Récif. Pauvre! J'ai un message ici à dévoiler. Merci beaucoup à Mike Moukébaï. Merci à vous tous. Merci à Hervé. La prochaine fois, il faut une bouteille d'eau. J'ai la gorge très sèche. Maintenant, j'ai très mal. Ça y est, je vais me forcer pour parler à la fin. Là. Merci beaucoup, Mike Moukébaï. Il y a un message ici. Il est concernant l'assistant de l'honorable Mike Moukébaï. Et c'est lui qu'on appelle les Samoa Escadilla de Mike Moukébaï. Son ancien compte Facebook a été piraté et son ancien compte était au nom de Raïs Jimmy Carter
Et il y a un monsieur qui s'hasarde à insulter des gens avec cet ancien compte piraté. Donc, les insultes que vous voyez là, ça ne viennent pas. J'en profite pour dire aux Congolais que je n'ai aucun compte dans les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ni Twitter, ni Facebook, ni TikTok. Merci beaucoup. Et généralement, quand je tweete par des journalistes sérieux et qui ont une notoriété. Gramic Legrand, Lokala, Izuba, Yves Bouya, Barik Bema, Peter Tieni. Je n'ai pas de compte. Merci beaucoup, Mike. J'ai passé les messages. Là, maintenant... Je reste l'homme de Cro-Magnon. Je me contente de WhatsApp et voilà. Les nouveaux comptes de Jimmy Carter, l'assistant de Mike Moukebaï, c'est Poutine Jimmy Carter. Avant, c'était Raïs Jimmy Carter, mais ce compte a été piraté et il y a maintenant des insultes proférées contre des gens. Ça n'engage pas Jimmy Carter. Je pense que le message est passé. En lingala, compte Jimmy Carter, il y a Kala, piratango. Il y a Raïs Jimmy Carter. Et actuellement, ce compte-là est en train d'insulter des gens. Donc, sur mon compte, on est Fingio, coach, on a monté Jimmy Carter. Son nouveau compte maintenant, c'est Poutine Jimmy Carter. La rediffusion de cette émission. Pour ça, il a fait compte mon souper, c'est Vladimir. Vladimir. Merci beaucoup. Vladimir. Également, relais YouTube Peter Tiani, RDC, merci à vous. Je suis Gramic Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Ouf! Mémorable.